On va terminer avec la partie la plus délicate, c'est-à-dire la perspective construite. Depuis le début, on a travaillé d'instinct, en imaginant que c'était des carrés, des rectangles, voilà. Ici, on va apprendre à construire de manière mathématique, géométrique, vraiment juste. Pour ça, on a besoin de revenir à la maquette. C'est-à-dire, là, vous voyez ce tableau transparent, et vous devez vous dire, mais un tableau transparent, c'est trop facile, parce que l'artiste qui est là, il est loin, il peut de toute façon pas dessiner dessus, et en fait, c'est vrai. Quand on est dans la nature avec un chevalet et une toile opaque, on a sa toile, l'objet qui est là ou là, et on le peint. Quand on est en table de dessin, c'est pareil, on a une feuille de dessin opaque horizontale et puis l'objet qui est loin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mentalement une vitre qui est collée à l'objet, comme celle-ci, et qui nous permet de transposer en 2 dimensions qui existent en 3, c'est-à-dire de l'aplatir, c'est-à-dire de faire ceci. Et là, j'ai le dessin qui apparaît. La perspective construite va fonctionner de la manière suivante. C'est-à-dire qu'on va considérer que 2 espaces, celui du dessin et celui de la réalité, sont superposés. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que vous allez avoir des perspectives qui auront cette allure-là. En rouge, le plan, en noir, le dessin. Donc, il faut qu'on apprenne à mettre en perspective des points. Donc, pour cela, on va faire soit la méthode simplifiée, soit la méthode complexe. C'est ce que je dis souvent. Pour aller sur le Mont Blanc, on a 2 solutions. Soit on y va en hélicoptère, soit on y va en cordée. Donc je vais vous proposer tout de suite l'hélicoptère. Il va falloir faire 4 gestes, vous souvenir de 4 gestes. Voici donc le point de départ. Le personnage est là, le plan est là. Ici, on a en noir le futur dessin, et on va mettre en perspective ce point-là. Comment on va faire? 4 gestes. 1, 2. Je crée une projection sur la ligne de terre et j'envoie sur P. Un rabattement en prenant ça comme rayon. 3, 4 et j'envoie sur D. Ces 4 gestes, 1, 2, 3, 4, vont nous donner la position du point. Voici le résumé. 1, 2, 3, 4. Ce point-là est l'image de ça. On va faire pareil avec celui-là, avec celui-là et avec celui-là. Avec celui-là, c'est facile. Il est sur la ligne de terre. Il est donc sa propre image. Il ne bouge pas. Donc lui, il ne va pas bouger. On va faire celui-là et celui-là. 1, 2, 3, 4. Voilà l'image. Ce point-là a une image ici. Il reste à faire celui-là, que voici. 1, 2, 3, 4. Ici. Donc on a ici nos 4 points bleus. Ce sont les futurs. C'est le futur carré. Voilà. Alors, on peut indifféremment faire à droite ou à gauche le rabattement. Il y en a un qui est plus précis que l'autre. C'est simplement une question d'attaque, de coupure des 2 fuyantes ensemble. Voilà, donc ça c'est l'hélicoptère. On ne sait pas ce qu'on a fait, mais on l'a fait. 4 gestes, 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que lorsque on dessine un point, c'est l'intersection de 2 droites, un point. Et donc là, en l'occurrence, on a créé des fuyantes à P, plein, les 4 points, et on a créé des fuyantes à D, des 4 points, c'est après le rabattement. Et donc c'est le croisement de ces 2 fuyantes qui ont donné l'image du point. Donc il ne me reste plus qu'à vous montrer le final. Voilà ce qu'au bout du compte vous allez obtenir avec en prime évidemment beaucoup de construction. Il ne faudra pas se mélanger les pinceaux, mais en fait c'est ça, un plan rouge et un dessin noir. C'est ça la perspective construite. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ça vous a plu. Voilà.